Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moins 8 degrés ce matin ici en Bourgogne, je peux vous assurer qu'il fait froid. Donc le bassin est gelé, les carpe-coilles sont regroupées au fond, et comme chaque hiver, la question revient. Est-ce que le froid est bénéfique pour les carpe-coilles? Est-ce que ça permet de limiter les parasites ou les bactéries? La réponse est oui, mais avec beaucoup de nuances. Et surtout, le vrai danger n'est pas maintenant en hiver, mais avec l'arrivée du redoux. Ce que fait vraiment le froid, quand l'eau descend sous les 8 degrés, tout ralentit dans un bassin. Les parasites externes voient leur cycle de reproduction fortement freiné. Les bactéries pathogènes deviennent beaucoup moins actives. Résultat, la pression parasitaire diminue, le bassin entre dans une phase de repos biologique. Mais attention, le froid n'est pas un traitement. Les parasites et les bactéries ne disparaissent pas. Ils sont simplement mis en attente, prêts à se réactiver dès que les conditions redeviennent favorables. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les carpe-coilles ralentissent elles aussi. Leur métabolisme chute, la digestion est presque à l'arrêt et surtout, le système immunitaire fonctionne au ralenti. En dessous de 10 degrés, une plaie cicatrise très mal, voire pas du tout. Tant que le bassin reste stable, ce n'est pas un problème, mais à la moindre perturbation, le déséquilibre arrive très vite. En hiver, le pire réflexe est de vouloir intervenir, attraper un poisson, le manipuler, le sortir de l'eau, déplacer les décors, nettoyer le fond. Tout ça génère du stress. Et un koi stressé en eau froide, c'est un koi qui s'affaiblit sans pouvoir se défendre. En hiver, la règle est simple. On observe, on surveille, mais on ne dérange pas. Le moment le plus risqué pour un bassin, ce n'est pas l'hiver profond, c'est le redoux de fin d'hiver et de début de printemps. Dès que l'eau remonte vers 10, 12, 13 degrés, les parasites se réveillent très vite, les bactéries redeviennent actives, mais l'immunité des koi reste lente. C'est là qu'apparaissent le plus souvent parasites, infections bactériennes, plaies qui s'aggravent. Le froid calme le bassin, le redoux révèle ses faiblesses. C'est pour ça que la clé, c'est la préparation d'automne. Des carpe-coilles en bonne santé avant l'hiver passeront beaucoup mieux cette période délicate. Cure de soutien type Alvitil, alimentation adaptée tant que la température de l'eau le permet, poisson non affaibli. Aucune blessure à l'entrée de l'hiver, le froid ne corrige rien, il fige l'état de santé des poissons. Même avec de beaux poissons, le bassin doit offrir de bonnes conditions hivernales. Un bassin assez profond, 1,20 m, 1,50 m minimum, une zone hors gel au fond, un échange gazeux maintenu grâce aux aérateurs, des poissons au repos sans nourrissage, aucune manipulation inutile. En hiver, la stabilité est plus importante que l'action. En résumé, le froid peut être un allié, mais seulement si le bassin est bien préparé et si les poissons ne sont pas stressés. Le vrai test arrive au redoux. Un hiver calme et stable, c'est un printemps beaucoup plus serein. Et avant de se quitter, comme c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2026 avec des bassins équilibrés, des poissons en bonne santé et surtout le moins de problèmes au printemps. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye!